Salut tout le monde, alors réaction à chaud, je viens de regarder Dragon Ball Super Super Hero, le nouveau film, donc version piratée dans une salle de ciné, avec images dégueulasses, donc bon, on va pas faire de commentaires là-dessus. Alors, c'est un film qui se case donc dans les Dragon Ball Super. Il est fait par l'équipe qui a fait Broly, il est dans la continuité de l'univers. Il a été scénarisé par Akira Toriyama. Et on le sent parce qu'on retrouve son humour, on retrouve l'humour des débuts de Dragon Ball et de Dr. Slump. Alors, avant de faire une partie spoil, je vais vous faire un résumé qui est vraiment dans les 10-20 premières minutes. Donc l'histoire, c'est le fils du commandant Red de l'armée du ruban rouge que Goku a détruite. Son fils a hérité de l'entreprise familiale parce que forcément, pour construire une armée, il faut des moyens financiers. Et donc en fait, on découvre que il existe la société Red Pharmaceutique qui finançait l'armée du ruban rouge. Et donc le fils a hérité de l'entreprise. Et tout comme son père, il rêve de recréer l'armée du ruban rouge pour conquérir le monde. Bon, là-dessus, classique. Donc pour ça, il a besoin de soldats puissants. Donc il décide d'embaucher le petit-fils du docteur Guéraud. Ouais, je sais, c'est vachement téléphoné comme scénario, qui forcément est aussi un génie. Donc il va se débrouiller pour recruter le fils du docteur Guéraud. Il va le convaincre de fabriquer des androïdes surpuissants, allant même jusqu'à recréer un sel encore plus fort pour tuer les envahisseurs aliens que sont Goku, Vegeta, enfin les Saiyans, les Namek et compagnie. Donc ça, c'est le pitch général du film. Donc, film basé essentiellement sur Petit Cœur et Gohan, et Son Gohan. C'est vraiment eux. L'histoire tombe vraiment autour d'eux, surtout quand même autour de Petit Cœur. Même si les grands moments d'action restent à Gohan, le film est quand même très centré sur Petit Cœur. C'est sympa, j'ai rigolé. Il y a un gros côté fanservice et nostalgie, puisque comme je disais, on retrouve des gags de Dragon Ball, mais c'est des gags. Autant certains c'est nouveau et d'autres c'est du déjà vu. Donc t'es là, t'es ah oui, tiens, ouais, dans ce gag-là, on l'a déjà vu. Il y a quelques incohérences de scénario. Par exemple, Pan a 3 ans, elle s'entraîne chez Petit Cœur. Parce que quand Gohan et Videl sont trop occupés pour s'occuper de Pan, ils demandent à Petit Cœur Babysitter. Voilà, un coup de téléphone. Allô, Petit Cœur, je suis débordé, tu peux pas aller chercher la gosse au jardin d'enfants. Voilà. Donc lui, forcément, il l'entraîne. Et elle n'arrive pas à voler. Et là, t'es. Attends, il y a un problème parce que bébé, dans la série Dragon Ball Super, quand elle est bébé, elle vole. Et là, vous me dites, elle a 3 ans, elle se prend une montagne sur la gueule, ça lui fait rien, mais elle n'arrive pas à voler. Donc c'est un peu bizarre. Alors il y aura un peu, on peut dire qu'enfant, elle arrivait à voler de manière inconsciente et que maintenant qu'elle est assez grande pour vraiment avoir conscience de ce qu'elle fait, ben du coup elle n'y arrive pas. Je trouve la scène un peu sympathique quand elle essaye de voler, quand Petit Cœur lui demande, parce qu'elle a vraiment les traits de Videl. On revoit Videl quand Videl essayait d'apprendre à voler avec Gohan. Donc, voilà pour le résumé à ces trucs. On va passer en partie spoil. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ne vont pas regarder cette partie parce que vous voulez voir le film. Mais bon, moi, je dois le faire pour la vidéo. Donc, si vous ne vous regardez pas la partie spoil, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Si vous regardez la partie spoil, c'est maintenant. Alors, pour la partie spoil, comme je disais, il y a des choses marrantes. Par exemple,
Bulma qui utilise un de Shenron pour se faire lifter le cul et agrandir les cils. Voilà. Au lieu de faire de la chirurgie esthétique. Ah oui, mais si on découvre que j'ai fait de la chirurgie esthétique, il faut que ça paraisse naturel. Je préfère demander à Shenron. Ouais, il y a mieux à demander à Shenron, tu vois. C'est du niveau de la petite culotte de Hollande, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que donc ce docteur Hero, ouais, je crois que c'est ça, Hero, euh, développe donc deux androïdes, plus un Cell Maxi, là. Et donc, il envoie un de ses androïdes attaquer Petit Cœur, parce qu'on lui vend Petit Cœur comme étant Piccolo Daimao, machin, le roi démon et compagnie. Et donc, Petit Cœur fait croire à l'androïde qu'il a gagné le combat, puis il le suit, il infiltre le QG, il découvre tout le truc. Il prévient Bulma en lui passant un coup de fil avec son téléphone. Donc d'ailleurs, j'adore parce qu'il fait comme ça avec le téléphone. Enfin bon, Piccolo avec un portable, avec un téléphone portable. Donc déjà, c'est avec un smartphone. Et s'enchaîne tout un tas de choses que j'ai quand même pas trop vous dit, trop vous dire. Euh, pour combattre les androïdes, il a besoin d'un boost de puissance, donc c'est pour ça qu'il a besoin de Shenron. Il va demander à Shenron, il va utiliser un Von Shenron pour obtenir un boost de puissance. Donc ce qui a abouti à quelque chose, parce que Shenron, pour faire plaisir à Petit Cœur, à Piccolo, il va lui donner un truc en bonus qui est en fait une équivalente Namek du Super Saiyan. Voilà. Alors le problème, c'est qu'il y avait un film où on avait le concept de Super Namek déjà, mais qui est pas canon. Donc maintenant, bah, vu que c'est Akira Toriyama, donc ça veut dire que maintenant Piccolo a une transformation canon. Voilà. Et le truc, c'est que, en gros, Piccolo trouve que Gohan, bah, il s'entraîne pas, machin, tout. Donc, il veut que Gohan retrouve sa puissance. Donc, il magouille un peu en coulisses pour amener Gohan à se battre contre les androïdes, pour qu'il libère sa vraie puissance, qu'il retrouve sa puissance d'antan, machin et compagnie. Bon, voilà. Je ne vais pas en dire plus. Dans les scènes fan service, comme ça s'appelle quand même Dragon Ball, tu te dis bah il fait quoi Goku? Donc ils te font voir Goku et Vegeta qui s'entraînent sur la planète de Beerus, donc ce qui fait qu'ils sont pas du tout au courant de ce qui se passe sur Terre, avec Broly. Broly est là. Et t'as Whis qui leur dit voilà, pour l'entraînement, vous allez vous combattre, mais pas de technique de ki, donc pas de vague d'énergie, machin tout, que du corps à corps. Et Broly, tu vas les observer, ça va te permettre d'apprendre des trucs. Voilà. Voilà ce qui se passe. Pendant que la Terre est à deux droits de la destruction, Goku et Vegeta se tapent dessus. Bon, bah voilà, ils te font voir en plus bien un peu le début du combat, machin, tout. Donc t'es là, tu dis, ok, mais vous nous faites voir un peu un combat quand on en a un peu rien à faire. C'est ce qui se passe sur Terre qui nous intéresse. Ok, ils font ça chez Beerus, mais bon, ça dure un moment quand même. Euh, voilà, c'est vraiment pour faire plaisir aux fans parce que ça apporte pas grand chose. Donc, bon, bah vient le combat contre le fameux Cell Max. Alors, le fameux Cell Max, en gros, c'est un grand Cell, un gigantesque Cell, mais qui est dans sa. Il n'est pas en Cell parfait, il est dans la forme d'avant quand il a absorbé qu'un seul androïde. Pour que vous visualisez un peu graphiquement à quoi il ressemble. Donc, bon, bah, ils le combattent à plusieurs, ils en chient, machin. Allez, Gohan. Libère ta puissance, libère ta puissance, libère ta puissance. Donc, ben, on a à nouveau la même scène du déclenchement du truc qu'il faut qu'il y en ait un qui se sacrifie pour que Gohan pète un câble et libère sa vraie puissance. Alors, la transformation, elle est géniale. Je ne vais pas vous en dire plus. Il obtient une nouvelle forme. Gohan a une nouvelle forme. C'est-à-dire qu'après Gohan Mystique, où il a les cheveux noirs, mais dressés comme le SSJ2, mais avec la puissance d'un SSJ3. Là, en gros, on a un Gohan Mystique 2. Je vais pas vous expliquer à quoi ressemble la forme.
Vous le découvrirez, mais si vraiment cette forme devient canon, ça va avoiner. Puis voilà, il se transforme, il éclate le méchant, et puis voilà. Bon, le truc habituel, hein, c'est du Dragon Ball, ça vole pas loin. Honnêtement, ce film est là pour vous divertir. Vous en mettre un peu plein les yeux. Alors, au niveau des scènes de combat, ouais, il y a deux trois trucs qui t'en mettent plein les yeux, mais ça vaut pas Broly, ça vaut pas le combat contre Broly, Gogeta Broly, ça vaut pas Gogeta Broly. Euh, c'est voilà, il est sympa à regarder. De là à dire de le regarder au cinéma, autant Broly, oui, je pense que Broly, j'aurais adoré le voir au ciné. Mais là, super-héros, non. Non, non, je pense pas qu'il vaille vraiment le coup d'aller au cinéma pour le voir. C'est vraiment. Il est bien, il est marrant, il y a des scènes sympas, mais ça vaut pas le film Broly, quoi. Voilà, le film Broly, il est 15 fois au-dessus, quoi. Il l'écrase complètement. C'est. Bon, voilà, allez. C'est fini. Bon, c'est une réaction à chaud, donc je viens juste de le regarder, donc je suis un peu mitigé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai bien kiffé et d'autres où j'étais là. Bon, voilà. Suivant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous l'aimez pas, bah, c'est que vous vouliez pas être spolié, donc il fallait pas regarder la partie spoil. C'est tout ce que je peux dire. Un petit commentaire. C'est toujours sympa, mais je pense que les commentaires, vous les mettrez que lorsque vous aurez vu le film. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!